pôle national de lutte contre la cybercriminalité confirme l'arrestation d'une quinzaine de fossoyeurs du système informatique des postes de péage. Une action qui a gravement impacté sur le fonds d'entretien routier au Mali. Il s'agit des agents et complices des postes de péage arrêtés pour atteinte à la confidentialité du système informatique, à l'intégrité et à la disponibilité du système d'information et enfin atteinte en vue de commettre des infractions informatiques et l'obtention d'avantages frauduleux. Selon le rapport préliminaire des enquêtes, on apprend par exemple que le poste de péage de Kati faisait une recette de 29 millions de francs CFA par mois et avant la digitalisation du processus. Mais tenez-vous bien, le système digitalisé, le même poste, enregistre quelques 73 millions de francs CFA par mois maintenant. Suivant les explications du procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité, procureur Adama Koulibaly, est au micro de Seydou Traoré. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de personnes et d'ores et déjà des interpellations ont eu lieu et les enquêtes sont en cours pour déterminer jusqu'à quel niveau de responsabilité ou en tout cas qui sont les présumés auteurs, les co-auteurs et les complices de ces infractions. Et effectivement, lors de ces interpellations déjà, on a retrouvé effectivement les logiciels qui sont utilisés, les applications utilisées par ces faussaires-là de nature comment on appelle détourner effectivement le denier public. Les enquêtes vont encore plus nous permettre de situer réellement la portée des dégâts. Mais d'ores et déjà, il faut se rendre compte que la digitalisation, c'est vraiment quelque chose qui est venu pour, j'allais dire, accentuer ou donner beaucoup plus de rentabilité à l'État. Et donc, quand vous prenez par exemple un poste de péage comme Massala, Kati par exemple, Kati, avant la digitalisation, faisait 29 millions par mois. Et avec la digitalisation, ils sont passés à quelque chose comme 73 millions. Et donc, Massala, c'était quelque chose comme 1,5 million par jour. Et avec la digitalisation, ils sont passés quasiment au double, 2,5 millions par jour. Et donc, pour vous dire qu'effectivement, cette digitalisation a permis à l'État d'avoir beaucoup plus de contrôle sur ces activités-là et activités qui sont en réalité lucratives, puisque c'est ce qui permet en réalité d'entretenir nos routes. Et donc, fort malheureusement, des agents indélicats, puisque nous parlons d'agents qui travaillent dans ces postes de péage-là. Donc, ceux-ci, plutôt que de reverser ces sous dans les caisses de l'État, ont trouvé un mécanisme, créé des applications qu'ils installent ici et là de nature à fausser, j'allais dire, à faire des faux tickets. Parfois, sans la digitalisation, c'est de mettre de mauvaises informations dans la machine, de nature à ce que les caractéristiques techniques de l'engin vont être dépréciées. Donc, si c'est un gros porteur, on va faire comme si c'était une voiture d'un particulier. Et donc, puisque c'est pas le même montant à payer, donc le surplus, ils encaissaient cela. Et donc, c'est à la suite de dénonciations et de constats, puisqu'il y a des services qui ont été qui ont mis en place ces systèmes-là et qui vérifient naturellement la mise en œuvre de tout ce mécanisme-là. Donc, ils se sont rendus compte effectivement qu'il y avait non seulement des manques à gagner, mais ils ont également pris, j'allais dire, la main dans le sac, certains parmi eux. Et comme je le disais, en termes d'indices de preuves, nous avons vraiment beaucoup d'éléments en notre possession, sans parler même de certains qui ont expliqué leur mode opératoire, comment est-ce que c'est parti, qui a pris l'initiative. Et je vous assure que c'est un vaste réseau. C'est un vaste réseau qui s'étend sur quasiment une dizaine de points, en tout cas de ceux que les enquêtes nous ont permis pour l'instant de déceler. Mais les enquêtes vont se poursuivre pour éventuellement retrouver tous les autres co-auteurs et les autres complices de ces agissements qui sont en réalité une atteinte réelle aux intérêts de l'État et aux intérêts de nos concitoyens. Les enquêtes sont ouvertes, des interpellations ont eu lieu, le tout va continuer très certainement, et donc à la suite de ces interpellations et de ces enquêtes-là, les responsables seront déférés devant la justice et ils écoperont des sanctions qu'ils méritent eu égard à la gravité des faits par eux commis. Voilà, un entretien suivi par Seydou Traoré. Focus santé de ce journal au cœur